Et salut à tous très chers investisseurs, on est très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dont là on va traiter un peu plus tout ce qui est développement personnel. C'est vrai que on a tendance à parler un peu plus de tout ce qui est immobilier concrètement, mais le développement personnel c'est super intéressant et notamment très important pour tout votre processus d'investisseur immobilier. Et donc là, on va traiter de tout simplement les 5 principaux obstacles qui vous empêchent d'investir et vous allez voir que vous allez comprendre pourquoi ça vous empêche d'investir pour plusieurs raisons. Et effectivement, je ne sais plus si on l'a évoqué peut-être dans nos vidéos YouTube, mais c'est vrai que nous, on accompagne, on coach certaines personnes, notamment grâce à notre, tout simplement notre compte Instagram. D'ailleurs, je vous invite à nous retrouver, tout simplement, c'est le même nom que ce compte YouTube. Mais effectivement, on a quelques retours, notamment de pas mal d'investisseurs qui justement ont des questionnements, ont des problématiques qu'ils rencontrent et que nous, on a déjà rencontrées. Et effectivement, ça peut les bloquer pour diverses raisons en fonction de leur situation, etc. Et vous allez voir que les 5 obstacles qu'on va vous énoncer, c'est tout simplement ceux qui sont vraiment les plus importants et qui vous empêchent vraiment de faire les choses. C'est surtout qu'en fait, ils n'arrivent tout simplement pas à investir parce que justement, par rapport au développement personnel, il y a beaucoup de choses où ils ne se sont pas formés et qui, par rapport à ça, ils sont sereins. Donc nous, ça a été le cas, on s'est énormément formé. Pour tout vous dire, avant qu'on se soit formé même dans l'immobilier, et ça nous a énormément aidé, que ce soit pour la confiance en nous-mêmes, par rapport aux croyances limitantes qu'on avait, etc. Donc par rapport à ça, c'est pour ça c'est super important et qu'on va vous faire quand même quelques petites vidéos dans cette chaîne. Et on va donc notamment vous donner les 5 obstacles. Exactement. Obstacle numéro 1, tout simplement, vous manquez de détermination. Et ça, voilà, vous n'avez pas de détermination. Comment vous voulez avancer chaque jour dans votre processus d'investissement immobilier? C'est très compliqué. Donc forcément, travailler sur votre développement personnel, c'est très important. Donc formez-vous, regardez même des vidéos YouTube, etc. etc. On l'a dit dans pas mal de nos vidéos. Voilà, quand vous manquez de détermination, c'est généralement que vous n'avez pas un pourquoi assez fort. Donc on insiste sur justement vous poser les bonnes questions, pourquoi vous voulez faire de l'immobilier, quelle personne vous voulez devenir, etc. etc. Et pour ainsi dire, vous êtes un peu enfermé dans votre confort, c'est-à-dire que vous n'avez pas la détermination suffisante pour aller au-delà de votre confort, donc c'est-à-dire de sortir votre zone de confort concrètement. Et justement d'aller là où vous n'avez pas forcément toutes les connaissances parce que vous avez quand même plusieurs obstacles et vous ne connaissez pas tout. Combien même vous êtes formé, je peux vous dire que vous confronterez à certains obstacles. Ce qui a été le cas et ça a été très difficile, mais à chaque fois on a surmonté parce que justement on avait la détermination, on avait un pourquoi assez fort, etc., etc. Donc voilà, le manque de détermination c'est un des principaux obstacles qu'il faut justement confronter et aller de l'avant pour pouvoir avancer. Ensuite, le deuxième obstacle super important, c'est que vous n'avez aucune vision claire. C'est-à-dire que vous ne savez pas concrètement où vous voulez aller dans que ce soit court terme, 1, 2, 3, voire même long terme, 5, 10 ans. Et ça, c'est très problématique parce que si vous ne savez pas pourquoi vous le faites et où vous voulez aller, c'est un peu compliqué de mettre en place les choses pour que vous réalisiez ce que vous voulez avoir. Donc ça, c'est très important, avoir une vision claire, que ce soit court terme et long terme. Et puis notamment, n'hésitez pas à vous faire des petits tips, c'est-à-dire une sorte de bucket list que vous voulez vous faire sur une vie. Qu'est-ce que vous voulez faire en termes de voyage, en termes d'objectifs, même financiers. Vous le notez sur un papier. Vous le laissez à portée de main pour que justement tous les jours vous puissiez voir qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre en place pour atteindre vos objectifs. Et notamment aussi ce qu'on a respectivement dans nos chambres, on a un tableau de vision au niveau de notre bureau avec des images concrètement qui parlent de un peu les objectifs qu'on aimerait avoir, plus en termes de voyage, en termes financiers, etc. Et ça nous aide tous les jours à avoir donc ce tableau de vision pour avancer et pourquoi on met les choses en place au jour le jour pour atteindre un peu plus nos objectifs. C'est vrai que c'est ultra puissant et notamment je vous invite également, je vous l'ai très bien dit, à vous poser des questions existentielles. Voilà, quelle est la personne que je veux devenir dans 5 ans tout simplement, qu'est-ce qu'il faut que je fasse tout simplement concrètement quelles sont les actions à mettre en place pour justement que je puisse devenir cette personne dans 5 ans. Voilà, c'est toutes ces actions, c'est des petites actions qui sont anodines comme ça, mais si vous les effectuez tous les jours, je peux vous dire que c'est pas si anodin que ça.
et qui justement vous permettront d'avoir une vision de plus en plus claire, notamment en adoptant une stratégie de plus en plus claire également, qui convient à vos objectifs, à votre façon de voir la vie, etc., etc. Et ça vous permettra justement d'aller de l'avant et tout simplement d'investir dans l'immobilier. Ouais. Ensuite, troisième gros obstacle qu'on a rencontré chez beaucoup d'investisseurs, c'est de ne pas vouloir faire de sacrifices, que ce soit, enfin, j'ai envie de vous dire pour tout, pour ne serait-ce que que ce soit votre résidence principale ou même vous êtes en location, voilà, vous faire violence et peut-être actuellement que vous, en termes de revenus, c'est un peu compliqué pour justement investir dans l'immobilier, voilà, faire des sacrifices pour aller dans peut-être quelque chose d'un peu plus petit ou retourner en location si vous avez une résidence principale pour justement se faire violence et pouvoir investir. Après, voilà, c'est vraiment en termes de tout, en termes d'argent, en termes d'énergie. Et puis en termes d'argent, je l'ai dit, et en termes de temps notamment, c'est vraiment pour tout. Donc au lieu peut-être même le soir, vous regardiez peut-être un feuilleton ou une série sur Netflix, voilà, vous faire violence tout simplement et travailler sur la recherche de biens. C'est ça. Enfin, voilà, c'est vraiment pour tout. Et ça, c'est super important. Et il y en a beaucoup chez qui on a vu que voilà, ils étaient un peu dans le confort. C'est très dur. C'est vrai que c'est un peu dur, on le conçoit. Mais voilà, faut vous faire violence maintenant et si vous ne le faites pas et que vous attendez 1-2 ans, c'est 1 an et 2 ans de perdu et en immobilier, c'est de l'argent que vous n'aurez pas pu gagner et c'est super important. Moi j'insiste vraiment, vous serez obligé de renoncer à plusieurs choses dans votre vie. Comme tu l'as dit, ça peut être du temps, de l'argent ou même de l'énergie. Nous, pour vous donner un exemple concret, on a dû renoncer tout simplement à gagner moins d'argent de par nos emplois séparés. Donc tout simplement, le choix, ça a été de choisir un métier moins rémunérateur, on va dire, je ne sais pas si ça se dit, mais bref, tout simplement pour avoir plus de temps. Donc voilà, je vous donne un exemple, on pouvait gagner 2500 € par mois chacun. Facile. Et moi, j'ai fait le choix, et Romain, tu m'as suivi, de gagner au lieu de 2500, 1500, donc c'est quand même 1000 € d'écart pour justement avoir plus de temps parce que le métier que j'ai choisi me permettait d'obtenir beaucoup plus de temps que j'en avais dans d'autres métiers où je gagnais beaucoup plus. Donc ça a été un sacrifice pour ainsi dire de ma part et de ta part par la suite. C'est comme je disais, donc notamment soit vous êtes en RP et revenir en location, soit aller dans quelque chose d'un peu plus petit, mais même vous pouvez même faire encore pire, mais après voilà, c'est quelque chose de critique, mais nous c'est le cas et franchement on n'est pas dans le sens de dénigrer le truc, c'est-à-dire retourner limite chez vos parents si non mais c'est le cas, nous c'est le cas et franchement on n'en est pas non plus fiers, mais je veux dire s'il faut vraiment en arriver à ce point-là pour que vous savez que derrière en mettant les choses en place vous allez atteindre vos objectifs, mais j'ai envie de vous dire faites-le, de rester coincé dans une situation où vous êtes en location et du coup vous pouvez pas investir ou ne serait-ce qu'avoir une RP et du coup vous êtes trop endetté pour pouvoir investir. Bon, j'ai envie de vous dire c'est un peu malheureux, mais s'il faut peut-être passer par là et se faire violence peut-être même ne serait-ce que 1-2 ans, mais pourquoi faites-le, j'ai envie de vous dire. Tout dépend de votre situation. Si vous êtes marié, enfin voilà, tout dépend de votre situation. Mais après c'est compliqué, bien sûr. Essayez de voir qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour que les choses avancent dans le bon sens. Et effectivement, si vous faites le maximum de choses possibles, effectivement, vous allez pouvoir avancer dans le bon sens. Non, et puis c'est surtout qu'on a vu tellement de belles réussites dans d'autres investisseurs qui avaient une moins bonne situation que nous et qui ont super bien réussi. Donc il n'y a pas d'excuse. Donc s'il faut se faire violence sur certains points, faites-le et puis après mettez les choses en place et ça se trouve dans 1-2 ans vous aurez atteint vos objectifs. Qu'est-ce que c'est 1 ou 2 ans dans une vie? C'est rien, donc voilà. On a tous 24 heures dans une journée. Prenez les personnalités qui ont réussi. Je vous parle d'Elon Musk, de Bill Gates, de Steve Jobs. Voilà, eux, ils avaient 24 heures comme nous. On a 24 heures dans une journée. Ils ont fait énormément de sacrifices, donc ils ont passé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Ils ont sûrement investi énormément d'argent. Je pense notamment à Elon Musk. J'ai lu son autobiographie qui est vraiment top. Voilà, ces personnalités-là ont 24 heures comme nous et pourtant ils ont réussi. Bon, voilà, je parle d'extrême là, attention, mais ces personnes ont réussi d'énormes choses, donc il n'y a pas d'excuse. Tout simplement. Ensuite, on va parler un peu plus de mindset dans les 2 prochains, tout simplement, aux obstacles. Donc, 4e obstacle, et pas des moindres, c'est le doute que vous pouvez avoir, voilà, quand vous voulez investir, quand vous voyez une annonce, quand vous voulez tout simplement proposer une offre d'achat. Enfin, ça peut être tout et n'importe quoi. Que ce soit même en vous-même, c'est-à-dire que
Ouais, vous avez pas mal de doutes en vos capacités, donc voilà, c'est normal, vous posez énormément de questions et du coup vous remettez à chaque fois au lendemain vos objectifs et le fait de mettre en place les choses, donc c'est un peu normal. Nous on est un peu passé par là et on vous l'a dit plusieurs fois, on a fait énormément de formations et on s'est fait accompagner. Donc c'est pour vous dire que même nous, malgré notre réussite, et on est très content, même si on est très humble par rapport à ça, on s'est fait accompagner, on a lâché pas mal d'argent là-dessus et notamment dans les formations. Donc si vous avez énormément de doutes, je vous conseille déjà effectivement, comme tu l'as dit, de vous former énormément sur le développement personnel, de lire des bouquins, de regarder. Il y a maintenant énormément de contenu, même sur YouTube, donc n'hésitez pas à le faire. Et si il faut même être à même à vous faire accompagner et lâchez pas peut-être un peu d'argent. Faites-vous accompagner. Faites-vous violence, parce qu'il y aura peut-être que cette solution pour que vous puissiez atteindre vos objectifs. Donc, tandis qu'à l'inverse, si vous mettez pas en place les choses, et ne serait-ce que vous former ou vous faire accompagner, vous allez peut-être être dans votre confort, procrastiner, rester bloqué dans vos doutes et du coup ne jamais investir dans votre vie et vous allez peut-être 10, 20, 30 ans après avoir énormément de regrets. Vous l'aurez compris, le doute, c'est tout simplement le résultat d'un gros manque de confiance en vous. Nous, ça a été le cas dans nos plus jeunes années. On avait vraiment de gros doutes, on avait un gros manque de confiance en nous et tout simplement on s'est formé, on s'est fait même accompagner, c'est vous dire, et voilà, les résultats parlent d'eux-mêmes tout simplement. Donc on vous invite tout simplement à réduire votre doute au maximum. Et comment réduire son doute au maximum? Tout simplement en améliorant un peu votre développement personnel, donc tout ce qui est mindset, etc. Et en se formant, en ayant toutes les connaissances pour justement avancer dans le bon sens. Et même vous entourer notamment avec pas mal d'autres investisseurs dans votre coin, ça permet du coup à échanger ensemble et ça se trouve même ces investisseurs-là ont déjà eu de belles réussites, donc ça va vous inciter, ça va vous mettre en confiance. Et justement, si vous avez des doutes dans certaines choses pour votre futur investissement immobilier, justement, rencontrez des personnes qui ont peut-être vécu les mêmes événements que vous, les mêmes problématiques. Justement, vous aurez peut-être la réponse à vos questions. Ensuite, le dernier obstacle, le cinquième, donc ça fait un peu écho avec le doute, c'est la peur. Et voilà, c'est bon, on va un peu se répéter, mais la peur, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est normal, c'est humain d'avoir peur, surtout pour investir dans l'immobilier où c'est en plus des sommes, bon, même si vous vous faites financer par la banque, voilà, ça reste des investissements à plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc c'est un peu normal que vous ayez un petit peu peur au début de vous lancer, même d'aller voir les... C'est bon, voilà, ça veut dire que vous allez de l'avant. Exactement, vous avancez, vous surmontez vos peurs. Donc c'est un peu normal que ce soit même votre peur en vous, voire même peut-être la peur que votre famille peut avoir si vous leur en parlez. Bon, ça c'est un peu aussi le cas un peu compliqué quand vous voulez investir. Mais après, encore une fois, votre famille elle va également avoir peur de vous, tout simplement que vous vous plantiez dans ce que vous faites. Et ça c'est normal, donc c'est un peu dans le sens où ils veulent vous protéger par rapport à ça. Donc voilà, le sentiment de peur, je pense que malheureusement, vous l'aurez. Nous-mêmes, on l'aura toujours. Et nous, on l'a eu et je pense que pour les prochains investissements, on aura un peu de peur. Mais voilà, le but, c'est de surmonter cette peur et de passer à l'action, tout simplement. Dans tout ce que vous ferez, que ce soit investissement, même vie perso, quand vous irez au-delà de votre zone de confort, vous aurez tout le temps peur. C'est normal, c'est un instinct naturel de l'homme qui est comme ça. On peut rien y changer. Par contre, on peut réduire cette peur au maximum et tout simplement essayer d'aller de l'avant, tout simplement. Et voilà, juste pour conclure par rapport à cette vidéo, le sujet de cette vidéo, votre plus gros obstacle, tout simplement, c'est vous-même, c'est votre mindset, c'est tout ce que vous avez dans votre tête qui peut tout simplement vous freiner dans votre processus d'investissement immobilier. Et puis voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout simplement, mettez en place des actions pour surmonter tous les obstacles que vous rencontrerez au cours de votre route, que ce soit pour de l'investissement immobilier et même que ce soit pour du perso, pour je ne sais quelle raison. Et n'hésitez pas, comme on vous a dit, en fonction de ça, surtout, bon après tout dépend de chacun, en fonction de vos obstacles que vous avez, certains vont être peut-être à même à tout de suite investir sans forcément peur, obstacle ou autre, mais si c'est votre cas, n'hésitez pas à vous former, à lire des livres, notamment il y a de très très bons bouquins par rapport au développement personnel, ça nous a énormément aidé, de regarder même des vidéos gratuites sur YouTube, il y en a des milliers et des milliers. Et voilà, même à vous former si vous n'êtes pas super bien formé en immobilier, voilà,
mettez vraiment les choses en place, quitte à voilà, lâcher peut-être un peu de sous pour justement se mettre vraiment toutes les bonnes dispositions pour pouvoir investir par la suite. Autrement, ça va être compliqué. Voilà. Et si ça ne suffit pas, on vous invite, et je le répète parce que c'est très important, essayez de vous entourer d'un maximum de personnes compétentes. Notamment. Et normalement, enfin voilà, si vous vous formez et si vous êtes bien entouré, normalement, il n'y a pas de raison, vous avancerez dans le bon sens et vous réussirez dans vos investissements immobiliers. Il n'y a pas de raison. De toute façon, combien même après vous avez peut-être du mal ou peut-être pas tout de suite à investir, voilà, essayez de ne pas avoir regret dans votre vie et que dans 20-30 ans, vous vous disiez « Ah bah j'ai pas fait les choses parce que j'avais peur ou j'ai même pas fait des formations, etc. » Donc voilà, mais faites au moins les choses, mettez le maximum de chances de votre côté pour peut-être après par la suite investir. Bon ça après, tout dépend de vous. Mais au moins vous vous mettez dans les meilleures dispositions pour passer à l'action. Ouais. Voilà, juste pour conclure, je pense que moi et toi, je pense que c'est pareil. Je préfère tout simplement me planter sur un investissement, ça peut même être de l'immobilier ou ça peut même être complètement autre chose, que justement d'avoir des regrets et de ne pas avoir fait les choses justement pour justement avoir la vie que je souhaite avoir dans 5, 10, 15 ans, tout simplement. Donc voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour, mais de toute façon on vous fera d'autres vidéos sur un peu le développement personnel, mais peut-être sur d'autres aspects. N'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à liker, à commenter si peut-être on a oublié tout simplement des obstacles, mais après bon, on vous a peut-être pas tout énuméré parce que sinon la liste, enfin la vidéo va être super longue, donc n'hésitez pas à nous mettre en commentaire d'autres obstacles que vous pourriez avoir. N'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait, ça nous fait, comme on vous a dit à chaque fois, super plaisir. Ça nous motive à vous faire d'autres vidéos. Ça nous incite à en faire plus, à vous donner plus. Et n'hésitez pas également à nous retrouver sur notre Instagram que tu mettras en lien dans la vidéo, donc où on est un peu plus actif et on vous montre réellement nous ce qu'on réalise en termes de chiffres, en termes d'investissement. On essaie d'être le plus transparent à chaque fois. J'espère que vous le sentez. Vous le sentez, et du coup, bah voilà, n'hésitez pas à faire tout ça et de toute façon on se retrouve pour une autre vidéo. Exact. Allez, salut. Ciao.